coup, aujourd'hui, on va parler de Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers aux éditions La Talente. On est sur la planète de Panga qui se situe sur une autre planète. On est très loin de chez nous. Une planète qui nous ressemble quand même un petit peu, sauf que là, cette société a vraiment mis en place l'écologie. L'écologie est au centre de tout. Donc on y suit Dex. Dex est un moine de thé. Alors, je dis un, mais en réalité, dans tout le texte, Dex est non-binaire, donc le pronom est Yel. Donc Dex est moine de thé, sauf que Dex en a un petit peu marre et Yel va décider de partir un petit peu à l'aventure, au-delà des forêts. Et c'est là où Yel va rencontrer Omphale, qui est un robot, qui va lui poser une question toute bête. Qu'est-ce que l'humanité a besoin? Qu'est-ce que les hommes ont besoin? Les hommes avec un grand H pour le coup. Et là va s'entamer une réflexion philosophique sur nous. Donc la non-binarité du personnage principal va avoir tout un intérêt en fait. C'est pas juste ajouté pour un effet quelconque, non, il y a une réelle utilité à ça. C'est vraiment pour pousser l'idée de l'individu jusqu'au bout. Mon livre extraterrestre, c'est Ogresse d'Eileen Manceau aux éditions Sarbacane. C'est un ovni, c'est l'histoire de Hippolyte. Hippolyte, elle va apprendre que sa mère est cannibale et qu'elle dévore sa voisine disparue dans la cave. C'est un ovni parce qu'il est unique en son genre, et par son histoire, et par son écriture. C'est un livre qui est glauque, qui est dérangeant, mais surtout qui est captivant. C'est-à-dire commencer la lecture, c'est aller jusqu'au bout et avoir envie de le dévorer absolument. Ogresse, c'est un roman qui est conseillé à partir de 17 ans et plus. Seigneur des Porcheries de Tristan Egoff aux éditions Folio. Quand je l'ai lu, c'est le livre qui me correspondait, qui était original, qui m'a bouleversé. C'est un livre très drôle, c'est un livre avec beaucoup d'émotions. J'aime beaucoup la couverture, c'est un détail d'une photo de Dorothée Allange. À chaque fois qu'un livre doit illustrer, on va dire, la misère blanche aux États-Unis, j'utilise souvent cette photographe. Donc la forme me plaît beaucoup et le contenu est formidable. Donc c'est un livre que j'attendais parce qu'il est très personnel. C'est l'histoire d'un génie. Je m'y reconnais pas, mais j'adore le personnage. Ça se passe dans une petite ville de la Bible Belt américaine. On suit un jeune homme qui va vite se retrouver orphelin, mais qui est très intelligent, très travailleur, qui a plein de ressources, qui va prospérer et qui va tout perdre à cause de la méchanceté des gens de la ville, les harpies méthodistes, les gens bas du front, il va se faire dépouiller et il va revenir plus tard pas pour une vengeance, mais ça va être quelque chose de cataclysmique pour la ville. C'est un livre un petit peu culte, je l'ai conseillé plusieurs fois, on m'a remercié du conseil, on m'a dit je ne comprends pas pourquoi vous aimez ce livre-là, c'est pour ça que c'est un super livre. Donc j'espère que beaucoup de gens vont rentrer dans la communauté, beaucoup de gens vont pas aimer, mais c'est un livre qui doit être reconnu. Le livre qu'il faut absolument emmener en promenade, c'est celui-ci, c'est Reconnaître les oiseaux du jardin, de Daniela Strauss aux éditions Ulmer. Pour moi, c'est un indispensable pour nous aider à identifier les différents oiseaux. Alors, oiseaux du jardin, oui, mais c'est les mêmes qu'on voit aussi en forêt. Il y a plus de 60 espèces avec plein d'informations, leurs âges, leurs comportements, tout ce qui est au niveau des œufs, des nidations, etc. Pour moi, l'indispensable, c'est celui-ci. C'est un livre que je conseille aux familles, je le conseille très très souvent aux enfants pour reconnaître les oiseaux en s'amusant.